qui rappelle aux Burkinabés qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce sont les pro-Alassane Ouattara. Ce sont eux qui le font. Et ils essaient de manipuler l'histoire au détriment des plus jeunes, naturellement, pas nous autres, à notre détriment, en essayant de faire croire aux gens que non, sous Gbagbo, les Burkinabés ont trop souffert. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver si Gbagbo revenait au pouvoir. C'est un gros mensonge. La vérité est qu'à l'époque, Alassane Ouattara a utilisé le régime burkinabé comme couverture et le Burkina comme base arrière pour armer des terroristes dans la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas dire son pays. Je ne suis pas sûr que ce soit son pays. Pour agresser les Ivoiriens, pour attaquer les institutions ivoiriennes. Il a utilisé le Burkina comme couverture. C'est ça qui a causé la souffrance des Burkinabés à l'époque. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Nos concitoyens de la Haute-Volta au Burkina Faso ont souffert en Côte d'Ivoire à 2 reprises. La première fois, c'était lors de l'instauration de la carte de séjour. Qui a instauré cette carte de séjour? C'était Alassane Ouattara quand il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La deuxième fois, c'était lors de la rébellion. Qui a déclenché cette rébellion? C'était Alassane Ouattara quand il voulait accéder au pouvoir. Qui aujourd'hui nous rappelle que nous avons des concitoyens qui sont sur leur sol. Alors qu'Alassane lui-même, il est un de nos concitoyens. Certains de leurs farfelus disent que non, il a participé à hauteur de 3 milliards dans l'effort de guerre au Burkina de les rendre 3 milliards. 3 milliards, ça ne suffit même pas pour payer ce que Alassane a bouffé au niveau du Burkina Faso. Il est né sur notre sol, dans une maternité financée par l'État du Burkina. Il est allé dans une école primaire financée par l'État du Burkina. Il a fait son secondaire au Burkina dans une école financée par l'État du Burkina. Il est allé aux États-Unis avec un passeport burkinabé, avec une bourse burkinabé. Il est allé travailler au FMI en tant que citoyen burkinabé. Son père est enterré sur le sol burkinabé depuis son décès sans aucun loyer. C'est lui qui a régné le Burkina Faso. Parce que hier, il a eu des irresponsables acquis à la cause française qui ont accepté l'aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, il est face à une nouvelle génération qui refuse à ce que le Burkina Faso serve de base arrière pour déstabiliser un quelconque pays noir. C'est pour ça qu'il en veut à ces gens. C'est parce que la France en veut à ces gens qu'Alassane en veut à ces gens. Parce que c'est la France qui l'a clairement installé. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde entier le sait. Partagez au maximum. Aujourd'hui, on va se dire les choses. Donc, c'est de l'hypocrisie ce qu'ils sont en train de faire. Qui se moque aujourd'hui du sacrifice de nos braves combattants? Ce sont les pro-Alassane Ouattara. Qui rit de nos soldats? Qui dit que Dieu bénisse les terroristes? Ce sont les proches d'Alassane Ouattara. Alors que ce sont des manipulateurs. La première nation en Afrique de l'Ouest à vouloir ethniciser cette guerre que nous traversons là, c'est le régime ivoirien. Je ne sais pas si c'est son petit frère ou bien c'est son premier fils, comme certains le disent. Téné Brahima Ouattara, qu'on appelle photocopie. Il a été le premier à sortir au niveau du Sénat ivoirien pour dire que ceux qui faisaient des attaques en Côte d'Ivoire au début, là, sous Roch, que ceux qui faisaient les attaques en Côte d'Ivoire, c'était des jeunes peuples venus du Burkina. Depuis quand est-ce que vous avez déjà entendu un responsable? L'actuel ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, c'est lui qui a dit ça. Depuis quand est-ce que vous avez déjà entendu un responsable burkinabé, malien ou nigérien, donner un caractère ethnique à ce qui est en train de se passer sur nos terres? Absolument personne. Personne n'a jamais fait ça. Et ce sont eux qui, dans leur oubladise, essayent de faire croire que non, et ils sont contre les dynamiques actuelles parce que ce sont des militaires au pouvoir. Mais revenons en arrière. Quand cette guerre a commencé au Niger, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. Quand ça a commencé au Mali, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. Quand ça a commencé au Burkina Faso, ce n'était pas un militaire qui était au pouvoir. C'était Roch Marc Christian Kaboré qui était au pouvoir au Burkina Faso, qu'Alassane appelait affectueusement mon fils. Qu'est-ce qu'Alassane a fait pour aider à l'époque, quand c'était le régime soi-disant démocratiquement élu qui était au pouvoir au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il a fait pour aider son pays natal, le pays de son père? Mais quand Bazoum a été renversé, il était prêt à envoyer 2 bataillons. Depuis quand il a proposé, depuis Sourok là, d'envoyer un seul soldat pour aider les Burkinabés à combattre? Non, au contraire, il a continué de façon sournoise à créer des deals avec le groupe terroriste pour préserver son pouvoir. Pas pour préserver les vies des Ivoiriennes, pour préserver son pouvoir. C'est dans cette manipulation qu'on a toujours été. Et ce sont eux qui ont recueilli ces œufs. Tous ceux qui sont en train de lutter contre nos institutions, on repart encore en arrière.